Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve ce soir pour une vidéo qui va parler d'un personnage assez controversé. Il s'agit de Stéphane Blais, Blais ou Blette. Je laisserai les gens de la communauté me corriger si je prononce incorrectement son nom. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo, bien qu'elle me l'ait été demandée par plusieurs personnes, parce que ce personnage évoluait dans diverses sphères, et les sphères dans lesquelles il évoluait sont en général un peu touchy, on va dire ça comme ça, pour rester un peu soft. Alors, qui est Stéphane Blais, pour ceux qui ne le connaissent pas? Il est né le 9 mars 1969 à Paris. C'est un pianiste, virtuose, compositeur, artiste mondialement connu et reconnu. Il poursuivait une carrière internationale et il a été mis au banc musical, mais aussi au banc de la société, par la seule raison de ses prises de position. Donc je vous laisserai faire vos recherches. Je dois avouer que moi-même j'ai dû aller chercher des informations, parce que ce personnage ne me disait pas grand-chose dans ce qu'il était, comment je vais dire, dans les idées qu'il promouvait. Et donc il mourra le 7 janvier 2022 par défenestration à Genève, en Suisse. Il reste depuis lors une question: s'est-il suicidé? L'a-t-on suicidé? Est-ce que c'est un meurtre? Est-ce que c'est un assassinat? Ou est-ce que Stéphane a décidé, sur un coup de tête, de se jeter par la fenêtre du 6e ou 7e étage, je crois? C'est une question. Alors, donc comme je vous disais, je suis allée visionner quelques interviews pour m'imprégner un petit peu de qui il était et quelles étaient ses pensées, ses idées, etc. Et bien qu'il semblait avoir des difficultés sur le plan financier, il ne m'a pas donné l'impression de quelqu'un qui voulait en finir avec la vie. Donc pour moi, il y a quand même une petite interrogation là, hein. J'imagine que une ou plusieurs de ses connaissances doivent avoir évidemment beaucoup plus d'informations que moi, mais au-delà des polémiques en tout genre, desquelles je m'extrais totalement, et je précise bien que cette vidéo n'a absolument pas pour but d'aller déterminer s'il avait raison ou tort, mais de savoir qu'est-ce qui s'est passé les quelques jours précédents ce 7 janvier 2022 et ce fameux soir où il s'est défenestré. Voilà. À noter encore qu'il était chez des amis à Genève. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez ses amis? Voilà, on va aller voir un petit peu tout ça. Je vais essayer de corriger mes E, parce qu'on m'a fait remarquer que j'en faisais trop. Donc je vais essayer de m'abstenir de faire ça. Donc si vous entendez des silences, c'est parce que consciemment j'évite de faire des bruits. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bien sûr, le chat vous est ouvert, n'hésitez pas à dialoguer. Je ne sais pas encore, ça va dépendre des premiers commentaires qui arrivent, mais s'il s'avère que les commentaires
commencent à dégénérer, je les enlèverai. Je couperai les commentaires, voilà, afin d'éviter toute polémique, absolument pas nécessaire ni même utile. Alors c'est parti avec le tarot Illuminati pour Stéphane Blais. Stéphane Blais. Il y a quelques similitudes entre la mort de Stéphane Blais et celle de Mozart. Peut-être des raisons similaires. Je vous laisserai aller faire vos propres recherches. Alors, Stéphane Blais, que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la nuit du 7 janvier 2022 ou la soirée du 7 janvier 2022 à Genève, en Suisse? La roue de la fortune. Donc quelque chose qui va très vite, quelque chose qu'on ne peut pas forcément arrêter. Ça peut être interprété aussi comme une fin inéluctable, mais on voit aussi très bien sur cette représentation imagée des personnes qui chutent. On a tout un tas de symboles sur cette carte. J'ai précisément choisi ce jeu-là par rapport aux connaissances ésotériques de Stéphane, afin que si il y avait un message particulier à transmettre, je puisse le faire au plus proche de ce qui est dit. Ok, on nous parle d'une impératrice, donc d'une femme ou d'une énergie féminine. Donc l'impératrice ici est une personne en place. Il est possible que ce soit chez cette femme ou cette énergie féminine que s'était rendu Stéphane Blais. Est-ce que c'est sa compagne ou est-ce que c'est des amis? Est-ce que sa compagne était avec lui? Ça, pour l'instant, on ne nous le dit pas. Alors, face à cette énergie féminine, on a la force qui nous indique, vu qu'elle est en opposition, une bataille avec des forces qui, normalement, devraient être maîtrisées, encore une fois, par une énergie féminine, mais qui semblerait venir de quelque chose de plus haut, de plus puissant, de plus structuré, que cette énergie d'impératrice. On nous parle de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la gardienne des secrets. On dirait une libellule. La grande prêtresse. Gardienne des secrets, la mère de tout. Ok.
Alors avec la tour, on nous parle évidemment de la fin de quelque chose et encore une fois, on voit des personnes qui chutent d'un bâtiment, un bâtiment qui est en flammes, un bâtiment peut-être dans lequel il y a eu dispute, peut-être dans lequel où il y a eu des surprises, des choses inattendues avec la roue là. Le cycle de la vie a été interrompu ou accéléré d'une façon qui n'était pas prévue. Ça sous-entendrait que soit une des personnes présentes, soit quelqu'un se trouvait là qui a agi de façon à ce que Stéphane Blais soit se défenestre, soit défenestré. On nous parle de l'ermite. Donc là, on est sur quelqu'un de très intelligent. Vous voyez qu'on a une énergie ici quand même très particulière. Hein. On a la grande prêtresse qui peut faire référence à différentes choses dont parlait Stéphane Blais. Et on a l'ermite. L'ermite en centre du jeu, ça veut dire que toute l'énergie du jeu est concentrée dans cette ermite qui nous dit les choses sont cachées, les choses sont secrètes et il ne faut pas les révéler malgré que vous en avez la connaissance. On voit que que l'ermite avance avec sa lanterne, donc il sait où il va, il y va très lentement, mais il sait où il va. On nous montre aussi la lune. La lune donne cette information de peut-être de mysticisme, peut-être de choses cachées, peut-être de choses qui peuvent être d'une certaine façon manipulées. Alors, Stéphane Blais, que s'est-il passé ? Est-ce qu'il y a une information qui peut être révélée ce soir avec ce tirage concernant ton décès, Stéphane? Ouais. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait eu consommation d'opiacés ou de choses comme ça. Dans un premier temps, je dirais volontairement, mais peut-être que avec cette consommation d'opiacés volontaire, il pourrait y avoir eu quelque chose dans un mets ou dans une boisson qui aurait pu amener peut-être un effet hallucinogène. C'est possible, c'est tout à fait possible. Alors, Stéphane Blais. Oh oui, alors là, on est... alors, regardez ça, l'alchimiste, la grande prêtresse et la lune. Là, on est dans... Comment je vais dire ça? On est dans le coup monté ici. Hein. On est dans le coup monté. On voulait en finir avec ce personnage. Il devenait gênant, il devenait lourd, il devenait problématique, mais pas seulement dans sa musique. Je pense que le problème ne se situe pas là. Je pense qu'il devenait gênant pour ses prises de position, ses prises de parole, et il mettait à nu certains systèmes bien établis, et ces systèmes en ont eu assez. En ont eu assez, et ils se sont dit qu'il était temps d'agir pour éviter une catastrophe.
Alors dis-leur, je ne suis pas tombée. Dis-leur, je n'ai pas sauté. Dis-leur, je ne suis pas tombée. J'ai essayé de trouver un article quelconque qui mentionnerait ce décès et les circonstances exactes. Et alors malheureusement, je n'ai rien trouvé. Donc il sera probablement assez difficile de corroborer ce que je dis, mais ce que j'entends comme message là maintenant, c'est je ne suis pas tombée, laissons supposer qu'il n'a pas sauté, il ne s'est pas suicidé. Non, pas suicidé, pas suicidé. Poussé. Poussé par une femme. Alors, on me donne un nom ici, mais malheureusement, je ne le verbaliserai pas. Je dirais juste la première lettre, M. Cette femme pourrait représenter une femme qui potentiellement aurait pu pousser Stéphane et son prénom potentiellement commencerait par un M. Prénom ou nom de famille. Pour moi, elle a obéi à un ordre. Donc, quelque part, il y a décision. Dans certains pays, on parlerait de fatwa. Si vous connaissez ce terme, Salman Rushdie a été victime d'une fatwa, c'est-à-dire d'une loi religieuse, d'un décret religieux stipulant que toute personne qui se trouverait en présence de Salman Rushdie devrait mettre un terme à sa vie. Donc c'est un appel au meurtre. Là, en l'occurrence, dans ce tirage, on ne nous parle pas du pays, de l'Iran. On nous parle de la symbolique d'un décret officiel, d'une décision officielle pour mettre un terme à la vie de ce monsieur. Donc, pour la petite information, il vivait en Turquie, où il s'était fait pas mal d'amis, et il avait pas mal de soutien, parce qu'il semble que sa vie, effectivement, était menacée sur le territoire français. Alors, il est venu sur le territoire suisse. Qui était présent à cette fameuse peut-être soirée? Ça reste un mystère pour l'instant. À noter encore que dissocier cette décision, ce décret, d'une certaine élite est pratiquement impossible tant les choses sont imbriquées les unes dans les autres. Je fais attention à la façon dont je m'exprime. Voilà. Alors, ce que j'ai entendu en petit résumé maintenant. Donc, la responsabilité, enfin, l'acte a été commis par une femme qui obéissait à un ordre qui a établi un décret. Ce décret stipulait que toute personne qui se trouvait en présence de Stéphane devait briser son ascension. C'est ce qui s'est produit cette soirée, cette nuit du 7 janvier 2022, et de fait il a été poussé, défenestré. On me dit
que cette personne ici pourrait avoir dans son nom ou son prénom un M. On me dit que le décret qui a été édicté ne peut pas être dissocié d'une certaine élite. Et on me dit qu'il n'avait aucune chance et que c'était un guet-apens. Et j'ai l'énergie de Stéphane à côté de moi, juste sur mon épaule ici à droite, qui me donne plein d'informations que je ne peux pas dire. C'est pour ça que mes mots sont un peu hachurés. On me parle de justice. Ouais, c'est ça, la mort de la justice. C'est ce qu'il réclame. Il réclame justice. Il réclame, son énergie réclame justice. C'est très lourd comme tirage, hein. Mais je n'avais pas le choix. J'ai été obligée de faire ça. Son énergie était trop présente. Donc quand ça demande à parler, on nous parle de... ça n'est pas qu'un problème français ou francophone. C'est mondial. Cette problématique de non-justice est mondiale parce qu'il y a un mode de fonctionnement qui fait que certaines personnes entre elles ont l'obligation de se protéger mutuellement. C'est une des raisons pour lesquelles, dans des affaires, notamment certaines que j'ai déjà traitées, il n'y a pas de justice ou la justice peine à trouver des preuves ou voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, si des personnes en relation avec Stéphane ont besoin d'avoir d'autres informations, elles peuvent me contacter par mail. Pas par message sous la vidéo, mais par mail. Donc toutes mes coordonnées se trouvent sous chaque vidéo. Vous cliquez, il y a marqué afficher plus et puis vous pouvez voir tout ce qui est indiqué sous les vidéos, hein. Bon. On me parle des heures miroirs. On me dit, savez-vous pourquoi les amendes en France sont à 135 €? Pourquoi pas à 100 €? Pourquoi pas 90 €? Pourquoi pas 120 €? Pourquoi les amendes sont à 135 €?
On me dit de vous poser la question, si vous le savez. « 4h04 du matin, avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos, amis, amilles, famille, collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu dans l'oreille. Bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. » Je vous l'invente pas. Hein. 4h40, la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Je les ai piqués au hasard, hein, et je retombe exactement sur les mêmes cartes qu'une dernière histoire que j'ai traitée. Dans les 2-3 dernières vidéos, il y avait exactement cette configuration-là. On était dans un milieu très spécifique. Si ça fait écho en vous, vous comprendrez ce qui s'est passé. Hein. Sinon, allez regarder les vidéos, elles sont pas très très longues. Hein. Ok Stéphane, qu'est-ce qu'on prend? C'est lourd, hein. On va prendre les météores. Non, le haut, ok, d'accord, le haut. J'ai pas trop envie d'aller gratter avec le politiquement incorrect. Donc, alors moi je vous dis que son énergie est très puissante, qu'il a les connaissances nécessaires pour communiquer et faire passer ses messages et qu'il le fait de façon extrêmement puissante. Hein. J'ai des frissons partout. Stéphane. C'est lui qui me fait tirer les cartes. Hein. Moi, je vous dis, je suis que l'outil. Hein. On me dit 18e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18e. Continue, d'accord. Stéphane a composé plus de 300 opus. Il semblerait que certaines de ses œuvres lui aient été subtilisées, et notamment pour une série à succès. Je ne vais pas dire le nom, mais... La 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 la. La 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 la. Voilà. Donc certaines de ces musiques ou de ces œuvres ont été subtilisées pour animer la série à succès dont je viens de fredonner l'air du générique. Si vous saviez comme j'ai mal à la tête. Alors sur la femme, qu'est-ce qu'on prend Stéphane? Celle-ci, d'accord. Un deuxième.
Ok. Alors, voyons quel message passe à travers l'oracle haut. On nous parle d'une femme qui aurait besoin de se regarder dans un miroir, ou qui se regarde trop dans un miroir, ou qui devrait se regarder dans un miroir pour voir ce qu'elle est devenue et la méchante femme qu'elle est devenue. Ça, c'est le message que j'entends. Donc, on nous parle de prendre et on a un zinc de bar. Donc, prendre une boisson dans un bar. Donc, consommer, ça peut nous indiquer aussi prendre un verre chez cette femme, peut-être. On nous dit que c'était un sage. Stéphane Blais, que c'était un sage. Un musicien sage. Un artiste doué. Il nous dit qu'il s'est auto-saboté. C'est-à-dire qu'au lieu de rester dans son art, dans sa musique, il s'est fait prendre dans un système dans lequel il a évolué un certain temps. Et puis, il a voulu sortir de ce système. Et donner des informations sur ce système, et c'est ce qui a causé sa perte. Pour cette raison, il nous dit qu'il s'est auto-saboté. On nous parle de lutte de pouvoir, mais de lutte de pouvoir pour une personne qui est malade. C'est-à-dire que le système est malade. Mais ça peut aussi nous parler, je ne vais pas trop aborder le sujet. Non, je ne vais pas aborder le sujet. On nous parle aussi des luttes de pouvoir qui se sont menées ces 3 dernières années en rapport avec des problèmes de santé. Voilà, je ne dirai pas plus. Et on nous dit qu'il est la victime. Je ne sais pas si il était marié. En tout cas, j'ai un couple ici. Un couple dont l'autre personne, celle qui est restée, est la victime. Donc, elle n'a rien à voir avec cette affaire. On parle d'une autre femme ici. C'est ça. Ah, ok, c'est ça qui... Ok. Ce qu'on veut éclairer, ce n'est pas la femme dont on a senti l'énergie dans le tirage précédent, et qui revient ici, n'est pas une personne qui est liée à Stéphane par les liens du mariage ou du sang. Il a beaucoup de choses à dire, hein. Moi, je suis... je ne peux pas tout... je ne peux pas tout verbaliser, hein. Il nous dit attention à la nourriture. Il nous dit fermez vos bouches à une certaine nourriture.
Il me dit, j'aurais dû être plus subtile. Voilà. Je pense que soit on lui a demandé, soit on lui a fourni c'est horrible ce que je vais dire, hein, des personnes féminines en cadeau. Bon. Il nous dit, j'aurais dû changer d'attitude pour ne pas être jugée et finir ma vie terrestre comme je l'ai terminée. Alors, on va prendre 3 cartes de conclusion. Alors ce sont mes mains hein, que vous voyez et qui bougent les cartes, c'est bien ma bouche qui forme les mots, mais tout ne vient pas de moi. Hein. On nous parle de l'eau, on nous parle de particularités et on nous parle de limites. Donc on nous dit, si vous continuez à laisser couler l'eau comme ça, l'eau étant une métaphore, si vous laissez continuer l'eau à couler comme ça, dans cet environnement avec des étoiles de couleur sur fond bleu, il n'y aura plus de limite. C'est-à-dire, le message là, c'est réveillez-vous sur les choses qui se passent, dont vous savez qu'elles se passent, mais pour lesquelles vous n'agissez pas, ou contre lesquelles vous n'agissez pas, parce que ça vous paraît quelque chose de soit de trop tumultueux, soit quelque chose qui pourrait vous noyer, soit quelque chose que vous n'arrivez pas à saisir. L'eau, on n'arrive pas à la garder dans les mains, elle coule, quoi. Hein. Donc quand on a l'impression qu'on ne peut pas saisir quelque chose ou qu'on ne comprend pas, eh bien, on laisse aller par méconnaissance, par peur. Voilà. Et là, ce qu'on nous dit ici, c'est il faut montrer les limites. Il faut montrer les limites. On a une mosaïque ici de différentes couleurs. Et c'est un petit peu comme si nous étions des pions dans un jeu que l'on déplace au gré des envies des uns et des autres. Et il serait peut-être temps de définir où
se trouvent les limites. Mais pour ça, il faut la non-dualité, et le chakra du plexus solaire. Donc, c'est-à-dire accepter, accepter de s'ouvrir à certaines choses qui pour vous sont abstraites ou inexistantes et qui pourtant sont bien réelles. Ouais. Alors, je comprends si vous n'avez pas connaissance de la vie de ce personnage. Donc, c'est Stéphane Blais, que pour vous, ce que je viens de dire puisse ressembler à du chinois, sans aucune mauvaise intention. Je vous invite à aller un petit peu lire. Il n'y a pas grand-chose. Vous verrez, c'est surprenant à quel point tout le monde est très silencieux sur cette affaire. Et puis, je vous invite, une fois que vous aurez pris connaissance de certaines choses, à revenir visionner plus tard cette vidéo. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez capter des messages que vous n'avez peut-être pas forcément compris ce soir. Voilà. Voilà, moi je vous remercie infiniment d'avoir été présente, d'avoir participé au chat. On se retrouve mardi 21h, si tout se passe bien, pour une prochaine vidéo. Et eh bien, je vous souhaite tout le meilleur dans vos foyers, une douce et belle soirée. Et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.